voilà, sur le choix de mon modo, donc King Roucool, nous allons parler de Julia Rochdy et de son article Pourquoi les hommes doivent savoir tenir l'alcool. J'en avais d'autres, je pense, si je veux faire Thaïs Descuffon après, je pense qu'à la limite, je vais élargir un peu tout ça, me dire tiens, on va se faire... Ça va être le petit plaisir, tu vois, un petit article de Julia Rochdy. Et pour donner un peu de contexte, en fait, il s'agissait d'un article qu'il avait écrit dans un contexte où il tenait une école, école major, où l'objectif c'était d'être un homme, un vrai. Et si vous voulez plus de détails, il y a l'article de l'Odieux Connard que je mettrai en description, étant donné que je pense que cette partie-là va aller en vidéo sur YouTube. Et si vous voulez plus de détails aussi, il y a la Wayback Machine. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer un peu, il y a un site spécial qui permet de récupérer des adresses de sites, tout ça, etc. Et comme ça, Internet n'oublie pas. Voilà. Donc, Internet n'oublie jamais. c'est ça, Internet n'oublie jamais. Donc je vous propose de regarder un peu ce que c'est maintenant. Alors, donc, pourquoi les hommes doivent savoir tenir l'alcool? Malheureusement, on n'a pas l'image qui accompagne, c'est pas grave. Nous connaissons tous plus ou moins ces injonctions viriles du genre « Allez, fais pas ta gonzesse, reprends un dernier verre », depuis que nous sommes en âge de boire. Ces comportements, typiquement masculins, ne sont-ils que l'expression d'une stupidité grégaire ou relèvent-ils eux aussi, et malgré les apparences, d'une sorte de sagesse plus profonde? Déjà, tu vois comment ça débute. Là, techniquement, il nous encourage à boire, tu vois. Enfin, je ne m'inclus plus dans le genre masculin, donc finalement, ça ne me touche plus. Mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu tomber sur un Rochdy. Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu être bourré comme jamais. Non, en vrai, non. Te connaissant, t'avais beau être un peu, comment je peux dire, extrême dans certaines de tes positions, peut-être, t'aurais jamais été à ce point-là. Oh, les Long Non. Island, ça part très vite. Bref. Le verre, le verre après la réunion. Alors que je sortais d'une conférence internationale de 3 jours, une évidence m'apparut. Toutes les conférences, réunions, forums, meetings qui s'étalent sur plusieurs jours culminent non pas à la journée, à travers le programme officiel, mais le soir, au bar ou au restaurant. C'est véritablement dans ces moments-là que les rencontres se font, que les amitiés se nouent, et disons-le, que les affaires s'engagent ou se concluent. Entourés essentiellement d'hommes de toutes nos nationalités, ayant tous en commun d'être plus tendanciellement des alphas à cause de leur profession, vous notez donc qu'ils croient à la théorie des alphas, donc c'est un kiki homme politique, businessman, etc. Les tournées à boire furent comme de mise un moment de vérité. Le moment de vérité peut-être bien. Il y eut ceux qui dédaignèrent prendre un verre après dîner, ceux qui le souhaitèrent mais qui ne tarent pas la cadence et perdirent le contrôle, et ceux qui restèrent jusqu'à tard et se firent beaucoup d'amis. Et moi, cette conclusion, je suis désolé, elle me tue, se faire beaucoup d'amis, c'est... Moi, j'ai juste envie de dire, les gars, arrêtez de boire de l'alcool et fumer de la weed. C'est moins dangereux. Non, mais attends, parce qu'en fait, j'imagine un shonen, tu vois, où je veux devenir le meilleur buveur, tu vois. Et du coup, je me fais des amis face à mes adversaires, tu vois. Tu sais, de la même manière que Sangoku dans Dragon Ball, tu vois, genre à chaque fois qu'il bat un adversaire, il devient son ami. Ouais. Mais là, avec de la picole, tu vois. Et c'est ça Ouais. qui me... je peux pas me retirer cette image de la tête quand je lis la phrase « et ceux qui restèrent jusqu'à tard et se firent beaucoup d'amis ». Je ne peux pas me retirer cette image de la tête. Maintenant, imagine ça, tu vois, prends ces paroles-là et fais-en une musique sur le générique de Pokémon. Un jour je serai le meilleur buveur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être le vainqueur et vaincre mes amis. Voilà. Donc ces passages quasi obligés par la case tourner à boire sont révélateurs à bien des écarts. Ils en disent long sur l'homme qui est en vous. Du coup, tu vas en apprendre plus sur l'homme qui est en toi, Sofiane. Je sifflerai ma bouteille entière. Donc l'alcool et les hommes dans l'histoire. Matthias von Abel, un juriste allemand du XVIIe siècle, trouve au moins 45 excellentes raisons de boire entre hommes. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, que l'alcool est une drogue dure au même titre que la cocaïne, l'ecstasy ou tout ça. Je tiens à le dire, et parce que petite prévention quand même. Oui, non mais... C'est juste... Attends, j'ai envie de voir la tête du gars. Juste... Non, parce que, alors,
Je te le dis, ça dit, on sait jamais. Il vaut mieux faire de la prévention quand même si quelqu'un regarde cette vidéo à ce niveau-là. C'est important. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une photo du gars? Est-ce que c'est un cuck, tu vois? Non, c'est pas un cuck. Bon, tant pis. Ah, je te jure, tu sais que les cucks maintenant, je les vois d'une autre, d'une autre face quand on m'a expliqué ce que ça Alors. voulait dire réellement, tu vois. Alors, c'est un juriste, d'accord. Ah bah c'est tout, on sait juste ça lui. Alors, Métamorphosis Stellae Judiciare, Vivat und Ordnung. Mais de toute façon, c'est un Allemand. 6.5 hours later. Il évoque bien sûr l'amitié, l'honneur, la vertu, la bravoure, la virilité, les affaires et le commerce. Autant de choses capables d'affronter la mauvaise humeur, l'oisiveté et l'ennui. C'est vrai que moi, des fois, tu vois, je me dis, je m'ennuie, du coup, je vais me prendre une bonne pinte de bière, tu vois. Comme ça, tu vois. Je peux juste te dire un truc. Est-ce que je peux juste partager l'expérience qui va me faire passer pour un alcoolique Vas-y. voilà. Mais fut une époque, en fait, il faut savoir que j'étais un fief alcoolique. C'est-à-dire que je buvais tous les week-ends. Et j'ai arrêté de boire pour une raison très simple, c'est que je me rendais compte qu'avec le temps, je dépassais les bornes et les limites. Ouais. Si on nous dit qu'il faut boire avec modération, finalement, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais, entre guillemets, alors sachez qu'un jour, je me suis retrouvé à aller pisser dehors au centre-ville d'une certaine ville, dans une fontaine publique, que le lendemain, j'ai vu des gamins jouer dans cette fontaine. Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? J'ai donc dans les non mais voilà, Oh, les voilà, gamins, putain. pauvre gosse. Et le truc qui était moins drôle, c'est que quand je me suis retrouvé entre guillemets en dépression parce que je l'ai été dans cette merde, je me retrouvais de temps en temps, tu vois, à m'acheter une petite taille d'alcool ou tout ça, donc et pas de l'alcool doux, hein, du rhum ou de la vodka, me faire des petits mélanges et boire tout seul. Ouais, Et mine de rien, c'est comme ça que l'alcoolisme commence réellement dans les faits. D'accord. C'est pour ça que moi je dis faut faire gaffe quoi. Et alors, une question, tu t'es déjà réveillé dans le lit d'un autre, et si oui, est-ce que cette personne-là était vivante ou pas? Alors me réveiller dans le lit d'un autre, bah, celui de ma femme, hein, dans les faits. Ah, parfait, parfait. Et est-ce qu'elle était vivante? Bah attends, je vais lui poser la question. Ne bougez pas. Hop. Doudou, t'es vivante? Elle est vivante. Vous voyez, cet homme-là, c'est pas un cuck, c'est pas Mathias Von Abel, c'est pas un Allemand. C'est un fier Tunisien. Tu vois? Franco-tunisien, c'est pas pareil. Ah merde, merde. Ah, Voilà, le karma te rattrape. Mais Espèce de non, c'est pas connasse. le karma. Mais j'adore les Tunisiens. J'aime juste. Non, il dit je suis franco-tunisien, Mais- qui est légèrement différent. mais j'aime juste pas les Allemands. J'ai pas envie. Tu vois? Donc du coup, Ouais, mais les Allemands, ils ont légalisé le cannabis, là. Donc moi, là, dans pas longtemps, je vais aller faire un tour en Allemagne. 3 weeks later. alors, il met l'accent sur la possibilité qu'offre l'alcool de partager des moments avec des gens de bonne compagnie afin de mieux les connaître et de mieux échanger. J'allais dire mieux les échanger, ça aurait été bizarre. Et ça, vous voyez, les enfants, c'est de l'alcoolisme social. Voilà, c'est ça. Entre alcooliques, on se comprend, tu vois. Ouais, non, mais c'est vraiment un vrai bail, hein. Ça s'appelle l'alcoolisme social. Non, mais Boire justement parce que t'es en société et que tout le monde boit, et donc du coup, pour te fondre dans la masse, tu bois. c'est ça. Et le pire, je pense, c'est les fois où tu sais, t'as pas forcément bu beaucoup, mais que les autres, par contre, ont bu beaucoup, tu vois. Ouais, Et ça, qu'ils vont c'est- enchaîner avec d'autres trucs un peu plus vénères, tu vois. Et du coup, t'es là en train de voir tous tes potes bourrés pendant que toi, t'es là à siroter ton Coca-Cola ou ton verre d'eau après avoir pris une pinte de bière, tu vois, t'es là. D'accord. Eh ben, toi, ma chère Soja, t'aurais été la personne qui buvait de la bière, et moi, j'aurais été la personne qui m'éclatait la gueule à coup de Jägerbomb ou de vodka orange, quoi. Ouais, non, mais je vois. Tu m'aurais pas aimé en soirée. Le vocabulaire employé par Abel est absolument masculin. La virilité, les affaires. Parce que sachez, mesdames, que vous ne pouvez pas faire des affaires. Vous ne pouvez pas être businesswoman. Surtout que s'il se base, entre guillemets, il me semble que c'est un truc du XVIIe siècle, il a dit. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est exactement Donc ça. s'il se base sur un truc du XVIIe siècle, je pense effectivement que les droits des femmes au XVIIe siècle... Bah, si tu Ouais. veux, je peux me baser sur la Bible qui dit qu'on peut lapider les femmes infidèles. Hein. Oh oui, il y a plein... oui, bah, si tu veux, on peut, hein, dans l'absolu. Hein. Ah mais attends, parce que t'as la suite, l'esprit chevaleresque. Donc vous, mesdames, vous ne pouvez pas avoir un esprit chevaleresque, vous ne pouvez pas
aimer votre partenaire au point de vouloir voilà, l'aider, le servir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là, camaraderie. Et là, camarade, bourgeois. Camarade, fils à papa. Voilà, merci. Ceci n'est pas étonnant. Depuis la jeunesse... Putain. Non, 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 mais attends, je parle de la Bible, tu vois, je rigole. Donc, depuis la Genèse est Noé, qui fut le premier des vignerons. Si tu veux, d'accord, si tu veux. Ok, je suis pas sûr que ce soit exact, mais si tu veux. Même, je sais pas d'où il sort ça, parce que même dans mon éducation chrétienne, on disait pas ça. Mais bref, pourquoi pas. Pourquoi pas. Où il est écrit « Noé planta la vigne et connut l'ivresse ». Oui, et il s'est retrouvé à poil, et il y a son petit-fils qui l'a retrouvé. Et qui a apparemment fait des choses pas très clean avec son corps pendant qu'il était endormi. Mais ça va pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? C'est pour ça qu'il a été maudit apparemment. Donc voilà, en passant par des beuveries des guerriers qui furent grecs, romains, chevaliers du Moyen-Âge, jusqu'aux soldats modernes qui continuent à se tester lors d'expériences initiatiques, qui comprennent presque toujours des jeux d'alcool. Il est dans la tradition notamment européenne de savoir boire pour être jugé comme un homme. Dans les milieux économiques actuels, il en est souvent de même. Les traders, par exemple, qui vivent une vie stressante car concurrentielle et impitoyable, se retrouvent régulièrement dans les bars le soir venus pour épancher leur soif de sociabilité et de détente après des journées harassantes. Et il y a aussi le cas où ils sont obligés de prendre leurs affaires dans leur bureau parce qu'ils ont été virés, après un plan social, et du coup, ils se bourrent la gueule, et d'un coup, il rentre chez lui. Il y a sa fille qui l'attend, qui va finir par taper, et fin. À quoi sert l'alcool entre hommes? Ces moments de détente alcoolisée permettent de faire baisser la tension inhérente à une vie masculine remplie de responsabilités, de challenges et de luttes acharnées. Encore une fois, mesdames, vous n'avez donc pas de responsabilités, de challenge ou de lutte acharnée, votre vie est très simple. Il laisse la place à la joie de vivre, à la légèreté et à l'oubli momentané des exigences. Cela permet aussi de garantir une socialisation toute démocratique. Chacun paye sa tournée et celui qui se dérobe à ce devoir passe pour égoïste et misérable. Les pauvres... Franchement, vous me dégoûtez, vous payez pas de tournée, franchement, vous êtes dégueulasse. Salopard de pauvre là. Celui qui a le plus d'argent se sent obligé de payer le plus de tournées pour montrer son humanité. Oh putain. Oh merde. C'est marrant parce que ça marchait pas comme ça. Enfin, quand je faisais... Le peu de fois où je faisais des soirées en bar, enfin le peu de fois. Maintenant, finalement, ça devient régulier, hein. Mais... Toi aussi, tu deviens alcoolique. Putain. Non. Non. J'en suis encore à boire des verres d'eau parce que des fois je suis en mode ouais, est-ce que j'ai envie de bière? Et en fait non. Alors, cela permet aussi de révéler l'homme qui est en chacun tant il est vrai, comme l'écrivait déjà Pline l'Ancien, in vino veritas, soit dans le vin la vérité. Un homme ivre révèle souvent sa nature profonde. Alors, ah oui, une fun fact, vous saviez qu'en Perse, enfin, ça c'est, alors après j'ai pas vérifié l'info, mais apparemment c'est comme ça que ça marche. Pour décider de si une loi était bonne, en fait, il fallait qu'elle ait l'air logique autant quand ils étaient sobres que ivres. Alors, il me semble que ça, c'est pas une information qui a été vérifiée. J'ai vu, je l'ai déjà vu, ce fact-là, mais apparemment, c'est pas vrai. Ça n'avait pas été vérifié. Si c'est vrai, ce serait excellent. Incroyable, c'est incroyable dans ces cas-là, mais effectivement. Je veux dire, dans le pays où, par exemple, quand un homme voulait devenir une femme, tu vois, voulait vivre en tant que femme, on lui donnait des nouveaux droits, tu vois. C'est-à-dire, ils avaient déjà prévu ce genre de truc en Perse, tu vois. C'est ça qui... Donc je me dis, ce genre de truc un peu con, tu vois, comme ça, ou un peu spécial, finalement, ce serait pas impossible. Mais tu vois, bon, c'est... Voilà. Alors, les moments de détente alcoolisés permettent de permettre les conditions de la camaraderie. Une bonne soirée arrosée, pleine de rire, soude souvent des amitiés pour la vie. Alors, j'ai l'impression qu'il parle d'un manga, ouais, ça me tue, tu sais, genre, tu sais, en mode Kanpai, tu vois, genre, Luffy, tu vois, qui boit avec toute sa future flotte, tu vois. Ouais, je vois à peu près le bail, ouais, effectivement. Mais, en fait, Rojdi, il cherche des amis, ça se trouve. Mais en fait, Rojdi, son seul problème, ça se trouve, c'est qu'il a été seul pendant toute son enfance et qu'il n'a jamais eu d'amis. Et qu'en fait, il aimerait être un cuck à la base, il aimerait être ce genre de personne. Et qu'en fait, finalement, il veut pas, il doit assumer le camp.
C'est ça, sa situation d'alpha, tu vois, alors qu'en fait, Ouais, il s'en est pas un d'alpha. tu vois, en fait, il souffre du fait de sa masculinité tellement débordante que du coup, bah finalement, ça détruit son corps. Tu vois. C'est-à-dire qu'il se force à boire comme un trou parce que finalement, au fond, il se déteste peut-être, tu vois. Au fond, c'est un enfant qui souffre. Ah oui, franchement, il faut qu'on reconnecte avec son enfant. Oh merde! Putain, il part en couille ce live. Oui, bah, ça, t'inquiète pas, on est bientôt à la fin. Alors, À la elle fin de rassemble, Rushdie. elle rassemble les hommes qui se retrouvent soudainement à égalité face à leur propre humanité. Savoir tenir l'alcool est une preuve de vertu. Ah. Alors, attends. Tu vois, t'as les 7 péchés capitaux, et t'as les vertus cardinales, et dedans, il y a savoir tenir l'alcool. Tu vois. Je veux pas le savoir, tu vois. T'as la force, t'as la justice, t'as la miséricorde, et t'as la sagesse, et ensuite, t'as savoir de tenir l'alcool, tu vois. C'est la 5e vertu cardinale secrète. À défaut d'être quelqu'un de très intelligent, je pense que c'est quelqu'un qui est très drôle. Ah oui, malgré lui. Aussi. Voilà, bah, là lui, certes. Alors, à l'instar de la violence, l'alcool est un révélateur d'un juste milieu viril qui distingue les vrais hommes des brutes ou des flaques. Un homme qui userait constamment de violence physique sans réfléchir ressemblerait au soulard qui boirait en permanence. Celui-ci sait tenir l'alcool, mais par alcoolisme. Dès lors, comme la brute, il perd en crédit, il agit par excès. De l'autre côté, celui qui ne tient pas l'alcool ou ne veut pas boire par prudence et ou par peur ressemble à celui qui se dérobe toujours lorsque les circonstances exigent l'utilisation de la violence physique. Il est alors jugé comme un lâche, un faible, une flaque. Alors sachez une chose, messieurs, donc, vous qui ne buvez pas, vous n'êtes pas courageux. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Rochdy, c'est écrit dans son livre. Non mais, en fait, c'est ce qui me tue, tu vois. C'est carrément, tu vois, je discutais avec des gens, tu vois, surtout des mascus, mais des mascus type américain, tu vois, donc bien formatés à l'anticommunisme, tu vois, etc. Donc c'est assez dur, tu vois, de discuter avec eux. Et le truc, en fait, c'est que des fois, y a des gens qui réagissent mal quand je leur dis, bah, si vous avez un truc à dire, dites-le, allez dans les rues, faites un truc, et on me répond, non, mais de toute façon, les hommes, ils ont pas forcément envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Je sais, bah alors, si vous voulez savoir ce que vous subissez, je veux dire, si vous avez des revendications à dire, bah faut les dire, on va pas les deviner comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, ils comprennent pas que le fait, tu vois, d'avoir un comportement, tu sais, très fermé, où finalement, t'as aussi, tu sais, enfin, qui fait partie des standards, tu vois, pour être un bonhomme, tu vois, c'est-à-dire que tu ne t'exprimes pas, tu encaisses tout, et en plus, et bah, tu vois, le fait de savoir boire, par exemple, etc., je considère que c'est aussi un des trucs, tu vois, qui... je trouve, en fait que finalement, bah, les hommes, en règle générale, ils ont une vie beaucoup plus risquée parce qu'on les encourage plus à faire des conneries que les femmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va plus les encourager à boire, tout ça, etc., en te faisant comprendre qu'en fait, bah, si tu bois pas, t'es une gonzesse, etc. Et finalement, bah, c'est peut-être ça, en fait, qui... Enfin, entre autres, fait qu'ils ont des comportements dangereux. Non mais Soja, là, ouais. tu sais, tu me parlais de tes deux Américains, là. On est bien d'accord. Oui. Tu me parles des gens qui croient que le lait au chocolat, ça sort des pieds des vaches marrons. Donc à un moment, Oui, j'ai envie de te dire... Non mais ce que je veux dire en fait c'est que voilà. Ce que je veux dire en fait c'est que avant j'étais très fermé à l'idée qu'on me dise non mais la masculinité traditionnelle a des problèmes, et en fait maintenant je suis en mode bah si, en fait il y a des problèmes, et le fait de le reconnaître en fait ça te permet à la fin, tu vois, de te dire bah vu qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire la masculinité autrement, et donc sans prendre de risques, sans avoir une attitude, tu sais, comment dire, qui amène à vouloir tout le temps prouver qu'en fait nous on est un bonhomme, tu vois, on sait encaisser, on n'est pas une femmelette, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Tu vois, c'est parce que ça en fait ça fait souffrir pas mal de personnes en fait. Tu vois, je pense à mon père par exemple, tu vois, qui lui a connu une période de chômage. Je me dis, avec les injonctions de la société où c'est le père de famille qui doit gérer la vie familiale, tu vois, en mode c'est lui qui doit payer tout ça, etc. Tu vois. Bah, je me dis, il a dû avoir de ces angoisses quand il était au chômage et que du coup il gagnait moins que ma mère, tu vois, etc. à ce moment-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était. Enfin, je sais même pas si ma mère travaillait en plus à ce moment-là, tu vois, parce je crois qu'elle avait eu mon frère ou un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, et c'est ce genre de choses où tu te dis, bah. Tu vois, Julien Rochdy avec ce genre d'article du type savoir tenir l'alcool et tout, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait ça maintient, tu sais, des comportements qui finalement sont pas masculins, ils sont juste très cons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, en soirée, on demande pas aux gens de boire.
S'ils ont envie de boire, ils le font. Mais c'est juste qu'après, s'ils ont pas envie, bah ils ont pas envie. Et ils peuvent bien s'éclater d'une autre manière. Tu vois, Après, on habitue trop les gens à se dire qu'en fait, en soirée, il faut boire. Parce que oui, justement, non, ça je suis d'accord. si t'as pas d'état second, entre guillemets, tu peux pas t'amuser. Oui. Voilà quoi. Bah, d'autant qu'en plus, là, en fait, à force de se concentrer sur les hommes, en gros, on oublie carrément en fait les meufs qui, elles aussi, peuvent souffrir d'alcoolisme, tu vois, des trucs comme ça. Enfin ouais. Tu vois, c'est... En plus, on n'incite même pas les meufs à boire, tu vois. Bon. Après, il y a une blague aussi, c'est, tu sais, quand certains font des commentaires sur la famille, tu vois. Tu sais, la famille traditionnelle qui avant n'avait aucun problème, on dit oui, la mère, elle se bourrait la gueule pour oublier sa situation de merde, tu vois. Tu vois. Ouais. Tandis que le mari, lui aussi buvait, du coup il se tapait dessus, et voilà. Ou alors il était secrètement gay aussi, enfin tu vois, t'as des trucs comme ça. Alors bref, continuons. L'homme se tient à équidistance de la brute et de la flaque. Au sujet de l'alcool, il est capable de boire, et de bien boire quand il le faut. Mais il sait se maîtriser, il sait s'arrêter, et en particulier, n'est surtout pas un alcoolique. Un homme qui tient l'alcool parce qu'il est un soulard perd instantanément l'amitié et le prestige qu'il aurait gagné en buvant bien et jusqu'à tard. Ce qui révèle une âme virile et humaine chez les uns se transforme en un objet de honte pour l'alcoolique. Au diable donc toutes les injonctions modernes à la prudence et à la modération en tout. Oui, bien sûr. Et à la santé dictatrice, pour quoi faire ? Un homme doit être capable de se saouler lors de bonnes occasions sans toutefois faire n'importe quoi et se lever tôt le lendemain, montrant ainsi à tous sa maîtrise de lui-même, sa capacité à endurer et sa profonde humanité. Et son beau, grand kiki qui va pouvoir montrer à toute l'humanité. Voilà. C'est dans ces moments qu'il trouvera souvent ses meilleurs amis et ses meilleures affaires, et c'est aussi dans ces moments qu'il a des chances de se trouver lui-même. Et là, j'aime bien le petit PS. Après ce type de beuverie, ne pas oublier de boire beaucoup d'eau avant de s'endormir, voire de prendre un Doliprane. Ceci est garanti d'un lendemain sans mal de crâne. Alors, je crois que c'est la chose la plus sensée qu'il a dit dans son article. Parce que oui, par expérience, effectivement, un conseil que je donne à ceux qui veulent absolument se taper une cuite, buvez un verre d'eau entre 2 verres d'alcool à chaque fois. Oui. Mais voilà. Mais c'est la chose la plus sensée qu'il dit par contre. Par contre, en dessous, c'est bien précisé pour aller plus loin. Rejoignez notre session alpha. Oui, non, mais c'est surtout qu'en fait, il a toutes les injonctions modernes à la prudence et à la modération. Mais... En fait, faut bien comprendre une chose, et là, je m'adresse à tous les aspirants alpha, mascu, tout ça, tout ce que vous voulez, qui regardent la vidéo. Ce que veut Rochdy, ce n'est pas votre bien. Ce que veut Rochdy, c'est perpétuer c'est perpétuer un système qui, à la longue, risque bien de vous tuer. Parce que si c'est pas le comportement dangereux qui fait qu'à la fin vous allez retrouver à faire des accidents des accidents de la route, si c'est pas par exemple la cirrhose qui va vous avoir, l'alcool va vous avoir d'une manière ou d'une autre en fait. Le cancer, mine de rien le diabète, hein, parce que l'alcool aussi ça peut provoquer du diabète, en absolu. Donc, je vous encourage surtout, c'est à réfléchir un peu, est-ce que vous avez envie de bien boire juste pour... et tout, en vous disant que ça va vous rendre viril, avec le risque en plus que ça amène, ou est-ce que vous dites, il y a peut-être une autre manière de m'améliorer en tant qu'homme, tout ça, notamment en évitant de risquer ma vie pour des conneries. Ouais, et puis encore, j'ai envie de te dire, si vraiment t'as envie de te taper une cuite, une fois de temps en temps, je veux dire, on fait de la prévention depuis tout à l'heure en disant que justement, en fait c'est complètement con ce qu'il dit, mais dans l'absolu, si t'as absolument envie de te taper une cuite avec des potes, c'est permis, en soi, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais dans l'absolu, les gars, il faut prendre conscience que ça, c'est un truc qu'il faut pas non plus, voilà. Maximum, une fois par mois, tu tapes une cuite avec des potes, bon, à la limite, c'est rigolo, voilà. Plus, c'est que tu commences à avoir un souci. Oui, déjà de base. Je vais donner un exemple que j'avais eu quand j'habitais encore chez mes parents, à ce moment-là. Je sortais dans un bar gaming, tout ça, etc. Il y en a un, en fait, à un moment, il me dit non, je vais pas prendre de cocktail avec alcool, je vais... Parce que je lui en avais proposé à un moment, je vais juste prendre un cocktail sans alcool, c'est bien. Et du coup, je lui demande, ah, tu prends pas d'alcool? Il me fait, le truc, c'est qu'en fait, j'ai fini par dépenser près de 300 balles d'alcool par mois. Et sachant que je crois qu'à ce moment-là, il gagnait un SMIC, clairement, il m'a dit, je préfère m'arrêter là avant que ça parte plus loin,
pendant que je peux encore maîtriser ma consommation plutôt que de faire n'importe quoi en fait. Mm. Parce qu'honnêtement, si vous buvez... Enfin, en fait, pour moi, il n'y a rien de mal en fait, voilà, à se faire des soirées beuveries, tout ça, etc. Ça arrive. Je crois que la seule fois où j'ai vraiment bien bu et tout, c'était quand c'était après une manif en mai, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était la seule manif de mai qu'on avait fait en fait. Donc, mais je savais que j'étais avec des personnes de confiance. Mais c'est ça, Si et puis... si c'est pour vous retrouver avec un gars qui risque ou une meuf qui risque de vous faire, de vous manipuler, voire de vous droguer. Si, c'est un peu ça, de vous droguer pour ensuite vous violer, des trucs comme ça en vaut pas la peine. Hein. Mais tu sais, hein, et puis il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Moi, tiens, c'est le retour de Monsieur Anecdote, là. Vas-y. Pour t'expliquer, alors moi, c'était pas avec l'alcool, mais c'était avec une autre substance qui commence par C et qui finit par IS. Si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Et c'est vrai que moi, je consommais entre 50 et 60 euros par semaine, depuis une époque. Ce qui, pour les consommateurs de cannabis, bref, voilà, c'est pas une grosse quantité en soi. Mm. C'est peut-être 5, 6, 7 grammes au plus suivant les personnes Mm. que tu vas voir. Mais dans les faits, moi, j'ai commencé, entre guillemets, à m'habituer. Et voilà, et sans dire que j'étais accro, je me suis retrouvé en fait dans une situation où finalement, Mm. au bout d'un moment, j'étais tellement habitué que ça me faisait plus rien. Enfin voilà, et du coup, ça c'était Julien Rochdy, donc notre conseiller en alcool préféré.